Bonjour, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors là, on va faire une guidance pour le mois d'avril 2023. Guidance uniquement sur le sentimental et sur le relationnel. Guidance qui sera, comme vous avez pu le voir, pour les taureaux. Taureau qui est un signe de terre. Donc bienvenue à mes amis taureaux. Guidance qui est également générale, bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Ça peut pas parler à tous les taureaux, pardon. Fatigué, moi. Donc, du coup, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire, ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, écoutez, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Allez, c'est parti mes guides. Pour les taureaux, allez, on va voir un petit peu la tendance. Ok. Ouais, il y en a beaucoup. Ok, bon, je les prends. Ok, allez. Alors, on a la carte des compromis, les taureaux. On parle de dilemme, on parle de choix. On parle de prise de tête. Ok. Peut-être justement un compromis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre moitié ou avec une autre personne, hein, parce que c'est sur le sentimental, mais également sur le relationnel. Ça peut être au travail, ça peut être donc du coup amical, ça peut être avec votre moitié. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous voyez, on a deux personnes là qui sont pas, ouais. Ici, peut-être, on dirait un petit peu, ça me fait penser un peu à un duel, mais intellectuel, vous voyez. C'est pas avec les poings, parce qu'en plus, regardez, ils sont super habillés. Je me demande comment ils font pour bouger. C'est plus comme un combat intellectuel. Ouais, tout à fait. Alors, là, on a le lion et les moutons. Hop, ça brille. Ouais, c'est bon. Le lion et le mouton. Donc, vous voyez quand même que ce lion, il a la patte attachée avec une corde, avec la patte, regardez, de petit agneau, là. Du petit mouton, du petit agneau. Donc, il y a une force quand même en vous. Il y a quelque chose on me dit de déterminant. Vous savez, vous êtes un peu comme un colosse, un peu, mais quand même à l'intérieur, vous êtes un petit peu tout mou, vous êtes un petit peu comme ces petits moutons, un petit peu tout doux, un petit peu tout mou, un petit peu, voilà, parce que le lion, il est connu, bon, pour être féroce, pour être, avoir du caractère. Enfin bref, c'est le roi de la jungle, hein. Mais en fait, vous êtes comme ça, je pense, et vous êtes mouton. Alors peut-être que vous êtes attaché justement à une personne. Alors attaché à une personne, peut-être en le voulant en ne le voulant pas aussi, hein, parce que là, vous voyez, les deux sont attachés. Je sais pas si le mouton est d'accord pour être attaché au lion, hein. Après que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein. Donc voilà, il y a quand même peut-être quelque chose comme ça. Peut-être aussi le fait qu'on va vous demander peut-être euh, on me dit de vous adoucir dans vos paroles. Peut-être que vous avez été un petit peu... ouais, on me parle d'indulgence, il faut être aussi indulgent. On me dit peut-être... Ou peut-être que c'est... vous savez, les énergies sont interchangeables, hein, donc c'est peut-être une personne, des personnes qui sont en face de vous, qui ont justement manqué de tact, ou vous voyez, quelque chose comme ça. On me dit la force tranquille, hein. Mais voilà, vous êtes... voilà, même si on vous prend pour un dur, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez quand même un cœur tout mou, un cœur tout doux quand même, comme les moutons là, vous voyez. Et on a également des superbes fruits. On nous parle également d'une situation qui arrive à son terme, une situation qui a été mûrement réfléchie, qui a été mûrement mûrie. Vous voyez, on va pouvoir récolter en fait, hein. Donc, je sais pas dans quel domaine. Si c'est sentimental, si c'est relationnel, il y a quelque chose quand même qui a été bien mûri, et du coup vous allez prendre des décisions ou vous allez acter vos décisions. Mais ça nous dit quand même qu'il y a eu avant quand même, il y a eu un petit duel, il y a eu quelque chose qui fait que voilà, vous étiez un petit peu comme ça, hein, ou vous preniez la tête avec quelqu'un, ou
Voilà. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que, vous voyez, vous êtes sûrement pris la tête avec quelqu'un, ou peu importe, que ce soit dans le travail, ou que ce soit dans le sentimental, relationnel, dans la famille, peu importe. Mais vous êtes comme ça, vous avez peut-être une apparence qui est un petit peu dure, qui est un petit peu, vous voyez, mais à l'intérieur, vous avez vraiment tout mou. Donc peut-être que vous avez dit des choses, vous avez fait des choses, on vous a fait, hein, peu importe. Mais c'était au fond de vous-même, c'est pas votre vraie nature, vous voyez. Hein, on me dit peut-être qu'on vous a un petit peu forcé la main à être comme ça, mais c'est pas dans vos gènes, c'est pas vous en fait. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre du coup l'oracle des miroirs, et ça c'était l'oracle Osho. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci. Ouais. Regardez, il y a quand même la tranquillité. Je pense qu'il y a la tranquillité qui va revenir. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin. Allez, peut-être auprès de, je sais pas. Alors à la mer si vous pouvez, si vous êtes à côté. Si c'est pas la mer, ça va être une rivière, ça va être un lac. Où c'est qu'il y a de l'eau, ça va pouvoir. Vous allez pouvoir. Alors pas méditer parce que si remarquez, si vraiment vous aimez méditer, vous pouvez vous asseoir comme ça et méditer. Mais simplement le fait de prendre l'air. D'aller, peu importe où vous pouvez aller, mais vraiment de prendre l'air, de s'oxygéner, de respirer, pour faire redescendre peut-être un petit peu toute cette tension en fait. Hein, parce que je sens quand même qu'il y a de la tension. Hein, donc c'est dans le relationnel ou sentimental. Donc je vous dis, hein, c'est peut-être par rapport à de la famille, par rapport à des collègues, ou par rapport ou dans votre couple hein, aussi. Hein, c'est possible. Hein. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. On me dit ça va être agité. Le mois d'avril risque d'être agité pour vous, les taureaux. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais. On a l'accusation. Alors, ou c'est vous qui accusez quelqu'un, ou on vous accuse de quelque chose. Mais, ouais, il y a... C'est remuant. C'est remuant. On me disait que j'ai l'instabilité. Hein. Ça vous met mal, en fait. Hein. Parce que, comme je vous dis, je pense que vous n'êtes pas comme ça. Et du coup, ça vous met mal, ça vous met... vous culpabilisez peut-être d'avoir fait quelque chose ou qu'une personne a fait. Vous voyez, vous vous sentez pas bien. Vous êtes vraiment dans l'instabilité. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être comment on vous accuse, vous n'aimez pas aussi qu'on vous accuse. Qu'on vous montre du doigt, qu'on vous accuse, peut-être justement pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Après, c'est à vous de voir hein, dans quelle situation ça a été. Hein. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ouais, je vous le dis, hein, ça tourne autour de ça. Hein. Ça tourne autour de ça. Hein. J'ai la culpabilité. Il y a vraiment quelque chose qui passe pas. Alors, le fait qu'on vous ait montré du doigt, le fait qu'on vous culpabilise de quelque chose que vous pensez ou pas, d'ailleurs, ne pas avoir fait, hein, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de voilà, qui vous irrite, on me dit, qui vous irrite. Quelque chose de pas mérité. Ok. Alors, hein, j'ai toujours pas ni le relationnel, ni la famille, ni l'amour. Là, j'ai rien. Ah ben regardez, en dos de deck, j'ai les amis. Donc ça peut être avec une personne avec qui vous êtes en amitié. Hein. Ça peut être, enfin c'est quelqu'un de proche, hein, vraiment. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, mais si c'est une personne, une amie, une copine, un copain, peu importe. Mais c'est quand même quelqu'un que entre guillemets vous estimez, quelqu'un de proche quand même. Hein. Quelqu'un de proche. Hein. Il y a de l'orage dans l'air, on me dit aussi. Ok. Allez, on va continuer. Je vais prendre du coup l'oracle. Celui-là, il s'appelle Les Rêves Enchantés de Lenormand. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les taureaux? Les taureaux, vous savez, on leur agite un truc, un drapeau, pas un drapeau, un tissu rouge, et du coup, ça les énerve et ils foncent. Et vous, je pense que c'est ça. Hein. On vous a peut-être montré un tissu rouge et vous êtes un petit peu sur les nerfs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a écoutez, on a le sarcophage. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est comme la mort. C'est la fin de quelque chose vers un renouveau. Voilà. Peut-être que justement le fait de prendre du temps pour vous, de vous aérer, de peu importe, justement vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. C'est comment dire, vous apaiser et vraiment passer à autre chose quoi. Tourner une page, tourner un chapitre,
voyez un petit peu comment ça vous parle, mais bon, ça va être ça. Hein. Et on a également les dés. Les dés, c'est le fait de oser, le fait de aussi de croire en soi, oui, tout à fait, et d'oser quelque chose en fait, hein. D'oser quelque chose. Vous savez, c'est comme on jette des dés, on gagne ou on perd. Et là, c'est un petit peu ça. On vous dit, alors je sais pas dans la situation, peut-être que il va falloir oser faire quelque chose, il va falloir peut-être prendre un tournant dans sa vie justement pour avoir une vie que je vous sens vachement sur la défensive là en ce moment. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a encore comme dernière carte pour m'éclaircir s'il vous plaît. Merci. On parle du nid de la maison. Ça peut être un petit nid douillet. C'est un petit chez soi, vous voyez, parce que c'est petit. Il y a plusieurs entre guillemets personnes, mais je pense que c'est un endroit où c'est qu'on peut être bien, vous voyez, parce que même que c'est petit, les oiseaux ils y viennent. Peut-être changer de foyer, peut-être oser. Alors là, ça va être plutôt dans le sens où en dos de deck, j'ai quand même des nouvelles. Hein. Donc vous allez avoir des nouvelles assez rapidement parce que c'est avec un cheval. Donc c'est assez rapide. C'est la carte 1, il y a un nouveau départ. Je me demande, moi, si certains ne vont pas déménager. Changer de lieu d'habitation. Alors je sais pas si c'est pour aller, c'est parce que vous avez acheté une maison, mais je me demande si peut-être il y en a qui vont pas justement déménager parce que justement la cohabitation, alors peu importe que vous soyez en colocation, que vous soyez avec votre partenaire, hein, votre femme, peu importe, votre homme, avec qui vous avez des enfants, voilà, ça me parle de ça me parle du coup, en fait, là on prend la décision parce qu'on ne va plus arriver à vivre ensemble. On ne s'accorde plus, on ne s'entend plus. Alors je vous dis, hein, c'est sentimental comme relationnel. Hein. Donc ça peut être votre moitié, ça peut être votre femme, ça peut être simplement un colocataire, une colocataire. Mais je pense je vois un truc comme ça par rapport à la maison, un déménagement, un changement, de lieu de vie. Un changement de lieu de vie, c'est un petit peu quand même comme un coup de poker, vous savez. Par exemple, vous êtes colocataire, donc vous entendez plus, vous allez entre guillemets vous séparer, vous allez changer, et peut-être que il va falloir ou que vous alliez prendre un appartement tout seul, ou peut-être que vous alliez faire une colocation avec d'autres personnes. Et c'est un peu un coup de dé. Est-ce que j'ose le faire ou est-ce que j'ose pas? Je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je vais avoir. Après, vous les taureaux, vous êtes un signe quand même assez têtu, assez très ancré, très terre à terre, très cartésien. Pour moi, je vous vois je sais que vous allez pouvoir réussir parce que vous êtes tellement tenace, tellement ancré dans vos idées que pour moi, il y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'on va justement c'est pour moi c'est ça. Hein, c'est deux personnes qui vivent ensemble, hein, colocation, amis, homme-femme, enfin marié, paxé, ce qu'on veut, il y a des accusations quand même. Hein. Dans cette maison, il y a des accusations. On vous culpabilise. Alors, ça nous dit pas par rapport à quoi, mais voilà, je pense que c'est ça. Je pense à mon avis qu'il va y avoir une séparation, hein, comment dire. Alors c'est vrai que si c'est si vous vivez en couple, que vous avez des enfants, c'est possible qu'il y ait un ras-le-bol tout simplement, hein, un ras-le-bol et qu'il y ait une séparation. Alors peut-être vraiment pour les couples, peut-être que ça va être un break. Ça sera peut-être pas une séparation, un divorce. Je le vois pas aussi fort, mais il y aura peut-être un break. Hein. On va retourner vivre. Je sais pas, quelque part pendant 2-3 mois, un mois, il va y avoir besoin d'avoir un break, vraiment un besoin de tranquillité, de se retrouver pour peut-être justement repartir. Et par contre, si vous êtes en colocation par exemple avec un ami ou même parce que vous êtes étudiant ou peu importe, là par contre, si vous partez, ça sera définitif, vous n'allez pas revenir vous, hein, par contre. Hein. Ouais. Allez, on continue, je vais prendre juste une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Est-ce que ça peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Ouais, c'est quelque chose qui va s'acter. Hein. Je sais pas s'il n'y a pas eu une autre. Non. C'est quelque chose quand même qui va s'acter. Hein. Vous voyez, c'est des écrits. C'est des
Alors, ça peut être une résiliation de bail, ça peut être signé pour un autre bail. C'est quelque chose qui va être vraiment acté dans la matière et qui va se faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, franchement, pour moi, il y a quelque chose de... Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça va vous changer de lieu de vie. C'est pas un travail. Pour moi, c'est un changement de lieu de vie. Alors, peut-être que ça parlera pas à beaucoup de personnes, parce qu'on est sur du sentimental et relationnel. Mais, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'acter. Merci. Ok. On a le printemps du deck, le printemps. Écoutez, ça y est, on y est. On est au printemps. Donc, c'est là, c'est dans les 3 mois qui vont arriver. Ça nous parle également de lenteur. Ça nous parle donc par rapport aussi aux écrits. Peut-être que vous allez vous séparer, peut-être que vous allez donc du coup quitter votre colocataire, peu importe. Mais on vous dit, et je pense que ça pour vous les taureaux, il n'y a aucun souci, on vous dit de faire ça doucement, pas dans la précipitation, vraiment. Après vous êtes très réfléchis, les taureaux, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, on vous demande de le faire dans vraiment petit à petit, de pas partir sur un coup de tête, vous voyez, de réfléchir. Mettons si vous quittez, de façon que vous quittiez par rapport à une colocation, que vous quittiez votre partenaire, peu importe, la mère, le père de vos enfants, peu importe, voilà, il va falloir prendre du temps, bien réfléchir et faire les choses bien. S'il faut retrouver un appartement, s'il faut, vous voyez, voilà, il faut vraiment que ça soit vraiment très réfléchi, mais ça va se faire, parce qu'on a les écrits ici, et les écrits c'est ce qui va se acter dans la matière en fait, tout simplement. Allez, je vais prendre une dernière petite carte pour vous les taureaux. C'est un conseil du monde angélique. Merci. On a le chakra couronne. Écoutez, couronne c'est la tête, et vous les taureaux, vous êtes beaucoup dans le mental. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Voyez, cheminez vers la lumière, cheminez si vous pensez que vous êtes plus bien à votre place, si vous pensez que il n'y a plus lieu de rester dans cette maison, dans cet appartement, dans cette colocation, écoutez, oui, c'est peut-être temps de suivre un autre chemin, il est peut-être temps justement entre guillemets d'aller voir ailleurs, dans le sens de quitter ce domicile en fait, Voilà, il faut que vous soyez l'important, voilà, et que tu deviennes un être authentique. Et l'important c'est de savoir exactement ce qu'on veut. L'important c'est d'écouter son enfant intérieur, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Et d'écouter aussi également, très très important, ses intuitions. Les intuitions ne nous trompent jamais, on n'a jamais de regret. Voilà, on sait qu'on fait ça avec notre cœur, on fait ça avec notre âme, donc du coup, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Mais après, ça devrait, je pense, bien se passer. Une fois qu'on n'est plus aux côtés de personnes, alors je dirais toxiques, mais c'est quand même pas jusque-là. C'est quand même pas jusque-là. Il y a peut-être des différends qui peuvent, s'arranger, comme d'autres vont pas pouvoir. Il va falloir vraiment passer, déménager, changer de lieu de vie. Pour moi, pour les personnes à qui regardent, c'est vraiment un lieu de vie. Qu'il va falloir changer. Revenez dans 1 ou 2 mois, réécoutez la guidance, vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment un changement de vie et ça va être bien fait, ça va être réfléchi. Vraiment. De toute façon, les taureaux, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous êtes assez, comme je vous dis, très dans le mental, très réfléchi. Vous partez pas sur un coup de tête, généralement. Donc voilà, ça sera quand même bien réfléchi. Voilà. Écoutez, et en même temps, je suis obligée, je crois, de le faire au début de la vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui continuent de me suivre, les personnes qui sont abonnées depuis le début et autres. Voilà, un grand merci à vous, un grand merci aux personnes aussi qui me demandent en guidance privée. Voilà, j'ai encore eu une guidance, là, j'en ai encore fait une, écoutez, il y a 2 jours. Et donc, j'ai eu le retour de la personne et vraiment... elle s'appelle Catherine, je la remercie vraiment. Elle m'a simplement
remarqué que j'étais un ange. Donc voilà, je la remercie vraiment, vraiment. Elle est pas taureau du tout, mais c'est pas grave, elle peut peut-être regarder cette vidéo. Mais voilà, je voulais sûrement lui dire que je l'en remercie énormément. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances donc du mois de mai 2023. Je pense que je reviendrai donc avant pour certaines guidances. Peut-être pas la pleine lune, mais je reviendrai pour d'autres guidances tout au long du mois d'avril. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé, mettez un petit like, un petit message ou abonnez-vous si vous l'êtes pas encore. Et puis moi, je vous retrouve très vite mes loulous. Je vous embrasse. Merci à vous. Au revoir.